Hello les amis et bienvenue sur la chaîne Jidocha. On continue avec un deuxième épisode, sur les modifs de la CRZ. On se voit tout de suite après le générique. On va commencer par un truc que j'ai bien envie de vérifier, c'est que j'ai entendu dire que quand on avait les phares qui étaient un petit peu jaunis comme ça, mat, on pouvait essayer de les revoir avec de la VD40. Alors on va tester ça tout de suite, voir si c'est vrai ou pas. Donc là, VD40, hein, la bonne VD40 qui sert à tout. Alors on va essayer un petit coup, je spray. Ah, j'en mets partout, je suis vachement doué. Eh ben non, de bleu. J'y croyais pas vraiment, mais ça marche pas trop mal. Non, de bleu, ça fonctionne. Alors, je sais pas combien de temps ça tiendra, mais non, de bleu, pour l'instant, en tout cas, le mat, il part, quoi. Je vais essayer de sprayer directement un peu sur le papier, ça fera peut-être un peu moins de cochonnerie. Et en plus, on a de la bonne odeur VD40. Je crois que je vais me lancer dans les parfums. Parfum Jidocha, Jidocha VD40, Jidocha Drift. Franchement, c'est pas trop mal. En tout cas, il est vachement plus brillant qu'avant. Je vais encore essayer un petit coup sur le coin là. Et franchement, c'est pas mal. Je suis assez étonné. Même surpris en bien. À voir dans le temps si ça tient bien. Je vais redonner encore un petit coup avec un chiffon sec. Je vais en rechercher un deuxième. Mais si on regarde le phare de gauche, passer au VD40 et le phare de droite qui est encore bien mat, et ben c'est pas mal. Voilà, bonne surprise pour les phares là, l'idée du VD40. On verra combien de temps ça tient. Je vous ferai un retour. Et deuxième modif, j'ai trouvé une boîte à air Takeda Momentum. On va essayer de faire gagner un petit peu de watts à la CRZ, histoire qu'elle fasse aussi un petit bruit un peu plus, telle mission un peu plus sympa. Donc bon, je vais pas vous montrer comment je la pose parce que il y a plein de tutos sur internet, puis c'est pas mon job de faire des tutos. Et puis je vous montre une fois que c'est fini. Pour l'instant, la boîte à air ça ressemble à ça. Je vais devoir virer tout ça là, tout ça. Et puis je vous montre une fois que c'est posé comment ça donne. Puis je vous ferai un petit retour dessus. Voilà, l'admission est posée. C'est hyper simple. Il y a juste à dévisser les vis qui sont là, une qui est par là, enlever le capteur, le débitmètre, voilà. Puis voilà, c'est 2-3 vis à enlever, c'est posé en 5 minutes. Et puis voilà, j'en ai profité pour mettre des jolies rondelles un peu partout. Voilà, c'est pour faire un peu plus joli sous le capot, ça sert à rien, mais j'aime bien. Et puis j'avais aussi un bouchon d'huile qui traînait à la maison. Du coup, j'ai essayé ici passer. Il passe, nickel. Donc voilà, ça habille un petit peu le fabuleux moteur de la CRZ. Puis là, on voit que du coup, mon admission, l'air arrive pile en face pour amener un peu plus d'air. Allez, on va faire un tour, puis vous avez mon ressenti pendant le petit tour qu'on fait. Alors ça fait un peu plus de bruit. Non, c'est assez cool. On sent que le moteur est un peu plus de couple à bas régime. Et puis dès qu'on passe les 4000-4500 tours minute, il y a un bon son bien rauque. Bon, malgré le fait que la CRZ c'est pas non plus une foudre de guerre, mais quand même. Comme s'il y avait un VTEC qui s'enclenchait à 4000 au niveau du son, hein, pas au niveau de la sensation. Voilà.
Donc c'est assez positif. Là, je me suis mis mode sport. Puis on sent que le moteur il ronronne un peu plus. C'est assez marrant. J'aime bien. Il faudra encore un petit échappement, mais là le budget serré. Mais je tiens à préciser quand même que j'ai tout trouvé d'occasion. Ressort court d'occasion, les jantes d'occasion, l'admission d'occasion. Juste autoradio que j'ai pas trouvé d'occasion, mais enfin voilà. Et puis ouais, je suis assez content parce qu'avec un budget assez serré, mine de rien, on arrive à avoir une voiture sympathique. Voilà, on continue cette deuxième partie de vidéo. C'est un petit peu le titre de la vidéo, hein. Je vais vous montrer comment bien poser des stickers de pneus. J'avais déjà fait ça notamment sur ma GT86, ma Subaru STI, ma MX5, ma Civic Type R. Donc ouais, c'est un truc que j'aime bien. Du coup, petit conseil déjà, évitez de faire ça sur des pneus qui sont déjà foutus, parce que franchement c'est dommage de dépenser de l'argent sur des pneus qui sont foutus. Les stickers de pneus, il y en a un peu partout, on en trouve sur eBay, sur AliExpress, sur des sites spécialisés. Il n'y a pas de meilleur ou de moins bien. J'ai essayé plusieurs trucs, mais en général ils meurent avant que les pneus soient morts. Voilà, donc moi mes pneus là ils sont en bon état, mais je sais qu'ils vont faire une année ou deux, pas plus. Du coup là j'avais commandé des stickers de pneus pour la MX5, mais pour finir je les ai jamais posés. Je me suis dit bah tiens, on va les mettre sur la CRZ, ça sera cool. Du coup, je vous montre tout ça. Déjà, il faut s'équiper d'acétone pour bien dégraisser le pneu. Et puis, de la colle ultra forte pour coller les stickers. Voilà. C'est pas des stickers, c'est vraiment de la colle. Donc, on va quand même dégraisser les pneus avec de l'acétone. L'acétone, c'est comme un produit qui est pas super bon pour la santé. Alors, je vous conseille fortement de mettre des gants quand vous faites ça. Moi, j'ai récupéré des vieilles pattes toutes trouées et usées là. Ça suffit pour ce genre de job, mais je vais vous montrer qu'en fait que vos pneus ils sont vraiment dégueulasses. Hop, aussi une chose, si vous avez foutu du brillant à pneus la veille, évitez, hein. Attendez que le brillant à pneus soit assez évaporé. Hop, l'acétone là. Puis voilà, on dégraisse bien le pneu. Vous voyez, il y a vraiment, c'est vraiment dégueulasse. Faut bien le faire 2-3 fois. Plus votre pneu est propre, mieux votre sticker tiendra aussi. Ça c'est vraiment une chose. Là je fais vraiment une moitié. Là, c'est encore dégueulasse. Voilà. Je fais encore un passage. Ouais, en général je flingue toujours une patte chaque fois que je fais ça. Voilà, là le pneu on voit qu'il est quand même bien dégraissé. Ensuite c'est pas compliqué, hein. On prend les lettres. Moi j'ai tout plein de petites lettres là. Alors le but c'est d'écrire Jidosha. Je vais me préparer toutes les petites lettres. Après c'est simple, on met la colle sur les lettres bien dans les bords. On applique bien pendant 10 secondes. On tient la lettre 10 secondes et en général c'est bon, ça tient. Voilà, donc là j'ai mis de la colle sur une lettre. Je vous montre, là j'ai bien mis de la colle un peu partout. Et là je vais me mettre, on va enlever les petits picots là, tant qu'on peut. Ici, je la pose, je fais un petit rond pour histoire d'étaler la colle et j'attends 10 secondes. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10 secondes. Là en général ça tient. Puis on fait comme ça pour toutes les lettres sur les 4 roues 2 fois. Voilà. Alors j'ai déjà fait un premier côté, j'ai fait les 4 roues. Maintenant je vais avancer la voiture un petit peu pour faire le bas là, pour marquer encore une fois Jidosha. Puis je vous montre une fois que c'est fini. Et voilà le résultat final. Moi je trouve que ça fait le look racing avec les jantes OZ, ça va super bien. En plus en roulant ça fait un super effet. Alors là maintenant il y a un petit conseil que j'ai à vous donner, c'est qu'une fois que vous avez posé tous les stickers, laissez bien 24 heures, ça serait bien d'attendre avant de partir. Si vous partez sur l'autoroute directement après avoir posé les stickers, pas de garantie qu'ils restent.
Laissez bien la colle pomper et puis gardez toujours votre petit tube de colle dans la voiture. C'est bien la première semaine de checker tous les soirs. Chaque fois que vous faites un petit trajet, de checker si les stickers tiennent bien. Sinon, hop, un petit coup de colle, puis ça retient, ça partit pour un moment. Sinon, vous risquez de perdre des lettres en route, ça serait dommage. Allez, on continue les modifs. J'ai encore un ou deux petits trucs à vous montrer. Et on continue encore avec une petite modif là, avec les petites vis que j'ai mis là. Je me suis imprimé un petit bouchon pour le liquide lave-glace avec le logo Honda. Impression 3D, j'adore ça. C'est quand même plus sympa que ce gros truc bleu quoi, ça prend un petit peu forme dans ce moteur. Il faudra quand même que je lui donne un petit coup de nettoyage, un de ces quatre. Et voilà. On continue les modifs de la CRZ, j'ai trouvé des cales pour les roues arrière qui sont un petit peu trop en dedans à mon goût. Je vous montre déjà un petit peu ce que ça donne avant, sans. On voit que comparé à l'avant qui est vraiment nickel, hein, l'arrière il est vraiment dedans. Voilà, c'est vraiment un petit peu dommage. Mais avant ça, j'ai un truc à vous montrer. Je me suis fabriqué un petit pommeau de vitesse. Merci à Nicolas et Lionel qui m'ont donné un petit coup de main pour la fabrication de ce pommeau. Ça j'ai fait au boulot, j'ai noirci moi-même avec le chalumeau, c'est du titane. Et puis dessus j'ai fait graver le logo CRZ et le logo Honda avec la graveuse laser qu'on a au boulot. Je vous mets la petite vidéo que j'ai fait. C'est assez drôle, on a passé un petit moment à faire ça, c'était vraiment sympa. Puis du coup, ben voilà, un joli pommeau, tac, clac clac, petite modif gratuite. Voilà, les cales sont posées, je vous montre tout de suite ce que ça donne. Moi je suis assez content du résultat perso. Maintenant là, l'arrière, il fit nickel. La jante elle dépasse pas de la carrosserie, c'est assez à fleur, c'est trop cool. Le look là maintenant de la CRZ il est vraiment comme je l'avais imaginé. Alors ouais, ça serait cool d'avoir un petit kit Mugen là-dessus, mais alors pour trouver un kit Mugen d'occasion ou autre, c'est un petit peu la misère. Je dois vous avouer que j'ai pas mal dépensé ces derniers temps. J'ai plus de sous. Je me suis un petit peu lâché sur la CRZ là, puis la Yaris aussi, mais du coup, ouais, de derrière, ça lui fait un super look quoi. Ça lui élargit le popotin. Assez fan. En début de vidéo, je vous ai parlé du petit truc du VD40 sur les phares. En fait, ça tient juste 5 minutes. Hein. On voit que les phares sont déjà tout mat. Ça, il faudra que je trouve quelqu'un. Si quelqu'un veut bien me polir les phares, c'est volontiers. J'hésite peut-être à les teinter en jaune pour le Honda Aeromite, mais ouais, en prise avec la légalité, ça je suis voilà, moyen. Et voilà, dites-moi ce que vous pensez un petit peu de la CRZ. Là, elle est quasi dans son état final. À part le toit où le chat il s'est baladé dessus puis qui m'a tout dégueulassé. Mais voilà, moi franchement là je suis assez content. On arrive au terme de cette vidéo sur la deuxième partie des modifs de la CRZ. J'espère que le petit tuto vous aura servi à quelque chose, vous aura plu. Il faudra donner la motive de faire des stickers de pneus parce que moi je trouve que ça donne un super look aux bagnoles. Du coup on se retrouve pour une prochaine vidéo. Il y a toujours une grosse annonce qui se concrétise fortement. Ça va être chaud et beau. Et sur ce, je vous dis Jamata, n'oubliez pas de vous abonner, n'oubliez pas de lâcher un pouce bleu, ça m'aide vraiment les abonnements, les petits pouces bleus, les commentaires pour faire monter les références, pour que plus de gens voient que la chaîne existe, ça m'aide vraiment. Puis merci pour tous les petits commentaires que vous m'envoyez, même sur WhatsApp ou sur Insta, tout ça, c'est trop cool, je reçois plein de petits messages, ça me fait vachement plaisir, continuez comme ça me donne de la force. Allez, le bon Jamata!